Amis téléspectateurs et internautes à la Voix de l'Amérique, Washington, moi c'est Arthur Jean-Pierre et je me trouve exactement dans le local OEA, Organisation État américain. Nous avons ensemble avec nous Maître Mario Joseph qui a défendu et généralement droits humains en Haïti et particulièrement victimes de la saline et en Haïti. Et Maître Marie-Joseph, qui ça qui mène à Washington matin, lundi 23 septembre 2019 là? Très bien. Et matin, 23 septembre, on est dans Washington et particulièrement salle d'audience et dans 173e session et commission interaméricaine des droits humains. Et c'est une session qui était animée et nous-mêmes nous venus pour nous dans BAI IJDH. Nous demandé commission en audience et une audience sur la situation des droits humains en Haïti, particulièrement sur la question fonds Petro-Caribéa et qui lui-même corruption, disons mieux, qu'a fait en Haïti et pas faciliter les droits humains du tout. Et surtout, ça ne relève les libertés publiques parce que moun yo qui a manifesté contre et qui a demandé plus de transparence et dans dépenses l'État et qui a dénoncé corruption et qui a parlé contre l'impunité et la police et le gouvernement a maté et manifestants yo et liberté d'expression et la presse là est pas respectée car il y a un pile monde et tant que des journalistes tant que Hospice Pétion, des journalistes dans Radio Solidarité, des journalistes dans radio et journalistes dans radio et Télé Guinée et gagne Kiskeya qui boulait et donc c'est un gouvernement qui a maté qui a violé les droits humains donc nous t'ai expliqué et commission généralement l'État était là et l'État était là qui était représenté par le commissaire du gouvernement. Mais est-ce que le commissaire gouvernement qui était là, qui représentait le gouvernement haïtien, est-ce qu'il défend tête li et qui ou même qui critique ou capable de faire de paroles au commissaire gouvernement lui-même les mettait pour le défendre la position gouvernement par rapport avec tout ça ou mentionné là insécurité, corruption, etc. Bon malheureusement et commissaire d'accord tout et il concédé que l'État est faible et la justice est faible et que l'État n'a pas apporté réponse qu'il faut avec différents types de violations et qu'a fait. Donc normalement c'est un avocat et il est là pour défendre tête. Il même dit malheureusement tout parce que c'est pas le commissaire qui est là. Parce que le commissaire gouvernement, il est dans Carrefour, il est dans la question des droits humains, il est là pour faire respecter les droits citoyens. Et il y a un job et surtout ses défenseurs, société. Et je dis, il en face société par rapport avec le gouvernement qui a violé les droits humains. Donc, il reconnaît ça. Donc, il n'est pas trop facile. Et avec toute violation qu'a faite, pour l'État a vu là pour défendre assez. Car même commission assez éclairé, assez informé de tout ça que BAI, IJDH et toute organisation de droits humains, RNDH, Fondation J'éclairé, tout rapport qui a sorti en Haïti sur les différentes violations et la saline, massacre d'État, ça, qui fait, ils ont demandé, donc sinon, tu suives question, même commission t'a demandé, et représentant gouvernement, tant que par exemple, est-ce qu'il a arrêté et fonctionnaire d'État, tant que Fidel Monchéri Duplan, qui est accusé, et dans la question, ça, qui ça l'État fait, et qui, pour, dans la question corruption. Et qui ça, commissaire gouvernement, promet dans le cadre de ça? Bon, même si le commissaire gouvernement a fait promesse, mais c'est le commissaire gouvernement lié, c'est pas gouvernement. Peut-être, est-ce qu'il parle d'un rapport? Est-ce qu'il parle dire qui c'est pour faire? Est-ce qu'il parle de mettre en place les mécanismes? Il reconnaît que il y a tout élément, par exemple, dans la question corruption, institution là en place, mais il dit faible. Il est faible pour que ça l'État lui-même. Donc, c'est un aveu que vous fait que d'accord, il n'y a pas qu'à faire respecter les droits humains. Impunité a vraiment évalué le terrain. Et nous-mêmes, en tant que défenseurs des droits humains, on apprend note et qui ça qui peut le faire et qui prochaine étape qui peut le franchir pour que nous soyons capables de jouer une solution à la crise, toute crise ça Haïti a traversé, je dis. Bon, ça qui est majeur, c'est que la commission a demandé l'État haïtien, donc c'est l'État haïtien, par un prédateur de la loi, c'est le gouvernement ça,
les gens se disent là, si vous voulez respecter la loi, c'est quitter la commission et venir en Haïti pour enquêter sur différentes allégations que nous-mêmes nous faisons tant que sous corruption et sous impunité et sous question des journalistes sur radio qui attaquaient sur la liberté d'expression. Et en plus, nous connaissons tout et chancelier à M. Boukchit lui dit que il y a l'argent qui est débloqué dans le niveau OEA et pour aider le système. Donc là, nous-mêmes, nous faisons une mise en garde avec la commission pour que ce n'est pas un fond encore, c'est ingérence que l'OEA fait dans la question interne en Haïti. C'est vraiment de bons supports et il a apporté la justice là, le juge pour accompagner yo technique pour que yo fait procès pour c'est pas ingérence il a le fait. Donc nous-mêmes n'a veillé et pour que c'est pas ingérence avec l'agence à monsieur demandé parce que nous connaît et monsieur Jovenel demandé après le rapport la Cour supérieure des comptes là, il était dit il peut mener dossier dans l'OEA. Nous souhaitons que c'est pas ingérence, c'est pas ça qu'on peut le faire. Donc, nous sommes très véatifs, nous-mêmes en tant qu'organisation des droits humains, et sous qui gens et l'OEA pour aller en Haïti, parce que nous avons une mauvaise histoire avec l'OEA dans la question élection, et par exemple, élection Michel Matéli. Mauvaise histoire avec OEA, mais si OEA n'a pas apporté en solution, solution est apportée, nous pas satisfait avec du moins, tu as mené des enquêtes et puis tu as venu avec des résultats que nous pas satisfait avec. Non. Nous ne pas demander l'OEA pour faire enquête parce qu'il y a déjà une enquête qui a faite. La Cour supérieure des comptes fait, l'institution en Haïti fait. C'est le gouvernement qui. Mais au moment de OEA, généralement, pour eux-mêmes, ils dépêché des experts pour aller évaluer. Non, ce n'est pas l'OEA, c'est la commission des droits humains dans l'OEA. Effectivement. C'est l'OEA et qu'à Haïti, ses membres et commission reconnaît attribution, commission reconnaît tout. Vous reconnaître que la commission a faiblesse et tout, parce que vous dites que si vous ne pas prendre des décisions. Le problème, c'est que l'OEA toujours prend des mauvaises décisions par rapport avec Haïti. Est-ce que vous n'avez pas prendre des décisions par rapport avec le rapport que vous recevez la commission va parler? Non, pas quoi c'est par rapport avec la commission. Parce que certaines fois, la commission des droits humains est très correcte. Et ça a dit, et surtout les questions qu'il a posées là, avec monsieur qui représente le gouvernement, moi-même, franchement, moi honte. Et pour des questions qu'il a posées l'État haïtien et qui pas respecter les droits humains. Donc, il est toujours correct. Mais cependant, l'OEA, son organisation hémisphérique qui est politique et qui gagne des pays impérialistes, tant pour les États-Unis là-dedans, et qui prend des positions vraiment incorrectes par rapport avec Haïti. En ce sens-là, nous pensons que nous sommes très véatifs lorsque l'OEA après faire des interventions en Haïti, tant qu'on a chancelier Boukchit a dit là, donc pour que ce n'est pas une façon pour faire ingérence dans le pays. Et nous avec quelques autres membres des droits humains qui militent ici aux États-Unis, est-ce qu'on parle un peu de eux? Oui, donc là, parce que nous gagnons et ensemble avec nous, surtout avec BAI, organisation qui généralement est porté financement pour BAI, c'est l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, et qui c'est IJDH, qui est basé dans New York et Boston, et qui fait lever des fonds pour nous faire travail, qui est toujours au niveau plaidoyer international, accompagner nous, et nous avons Siena, et nous avons d'autres qui nous avons Francisca, nous avons un Canadien tout, qui était fellow dans IJDH, et qui aide nous pour nous faire travail nous fait qui fait coordination, qui de nous préparer, fait tout bagage, c'est ça, c'est Wolio, non seulement pour lever fonds, mais pour faire plaidoyer au niveau international. Est-ce que c'est la première étape que nous franchissons dans le cadre de bataille menée contre la corruption avec impunité en Haïti, ou du moins c'est une autre étape qu'on va franchir après session à ça, je veux dire. Bon, c'est énième, c'est pas premier, c'est énième, et maintenant tout fait pour mettre l'État sous piste qui travaille pour faire et qui gens pour faire pour respect et droits humains en Haïti, et le commissaire gouvernement reconnaît ça tout, reconnaît que rôle organisation de droits humains a gagné. Malheureusement, le gouvernement toujours c'est des prédateurs, et rappelez-nous situation RNDDH avec Pierre Espérance, côté qui a un pile menace de mort, et pas de monde. Moi-même personnellement, longtemps, par exemple, Michel Matéli était décidé pour arrêter, pour faire mes bureaux, etc. Donc, nous souhaitons que ils comprennent et que mon organisation de droits humains, les avocats de droits humains ont besoin de sécurité pour faire travailler, pour aider l'État pour l'État implémenter démocratie et État de droit. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui en Haïti, et parce qu'il n'y a pas aucun monde qui est épargné. Situation politique là, vraiment
dans situation droit moun yo, droit manifestant yo pas respecté, mais nous a kembe et n'a pas avancé et pour que nous fait travail nous et comme ça doit malgré danger, n'a courir malgré situation. Donc nous là n'a travail. OK, et nous pas facilement rencontrer avec une capitale américaine Washington DC et qui agenda et après fin participer dans session ça qui côté pièce qu'on en Haïti et puis qui plan de bataille est-ce que partager bon c'est pas trop facile et surtout Washington parce que nous connaissons le problème peuple haïtien donc nous on venir mais non pas toujours venir tout le temps parce que le problème Haïti c'est ici là dans Washington que lié parce que c'est là mauvais plan et mauvaise combinaison, mauvaise élection, c'est là où préparer, c'est là Stanley Luka, il a fait des bagages de tractation pour permettre de brimer la démocratie, etc. Donc, ces côtés, ils n'ont pas venu, mais quand il est important, dans la session, 173e session, et Commission interaméricaine des droits humains, pour nous faire parler de questions. Bon, pour question, non programme, non, bon, après, pour me retourner à New York, parce que nous avons parlé pour nous connaître, pour aller tout. Et président et M. Joseph qui parle dans les Nations Unies et nous prenons le travail avec tout le monde pour permettre parce que pas de gouvernement ça fait 7 mois et pas de cap marché le pays a bloqué donc nous parlons pas connaître s'il parle. Est-ce que c'est faute gouvernement? Est-ce que c'est faute président qui fait que pas de gouvernement? Ah oui, bon c'est la constitution, c'est article 136 et là je me rappelle exactement qui baille et le président pour que tout charge pour que toute institution marche. C'est pour mettre en place, c'est pour dégager, pour le faire, pour le mettre. Donc c'est pour le jouer rôle et jouer rôle politique que le gagne. C'est la constitution pour qu'elle mette l'institution en place. Et c'est lui-même qui t'a dit. C'est lui-même qui dit, c'est l'équipe pour nommer un juge. C'est un juge qui n'est pas nommé parce que c'est clair qu'il y a des juges qui ne sont pas nommés. Juge qui semblait favorable avec la démocratie, qui a fait justice là, il n'y a pas nommé. Par exemple, il y a un juge Morin, qui généralement tout le monde reconnaît que le plus correct, mais quand même, monsieur a nommé les juges de l'équipe, juge qui peut faire justice pour lui. Donc c'est lui-même qui peut mettre barrette, parce qu'il était dit en France, il fait le nommer 50 juges corrompus, donc c'est pas normal, c'est les responsables pour faire institution au marché, c'est job, c'est charge. Donc tous les pays ne pas marcher. Si pas gagner gouvernement, c'est responsabilité. Si la justice n'a pas marché, tant que gens et représentants nous sont dit là et pas marcher bien, c'est le gouvernement qui c'est lui-même qui est responsable. Donc, et qui conseille au gain pour le président Jovenel Moïse et après 7 mois comme gouvernement. Bon, moi je pense que il faut nous comprendre, il faut monsieur Jovenel comprendre que quand table a desservi, il faut le lever. Mais si on a ramassé nappe, il a ramassé manger, ça veut dire c'est pour l'aller. Ou job c'est conseil pour pas quitter nous arriver. Non, et ça dans les guerres civiles en tant que j'aime sur cette commission, si baral arrêté comme ça, on peut arriver dans la question guerre civile là. Donc je pense que l'État doit tirer la référence parce que quand le table à desservi, c'est monsieur Mario Joseph, c'est un plaisir pour nous parler ensemble avec vous. Amis téléspectateurs, la voix de l'Amérique suivre nous, nous avons avec nous ici Maître Mario Joseph, un défenseur droit à moun en Haïti. Merci. Nous bien contents de gagner interview ensemble avec vous. C'est un plaisir, Maître Mario Joseph. OK. Merci. OK, au revoir. D'accord.